C'est le printemps, il fait vraiment chaud, ça fait plaisir de pêcher sous un soleil comme ça. Je suis avec Cyril, on est là pour plusieurs jours sur le domaine de Marolles. On va pêcher en fait Little Castle et Grand Château d'Eau. Mais aujourd'hui on est sur Little Castle et c'est un super plan d'eau, bien découpé avec une grande île. C'est très sauvage, l'eau est transparente. Et en fait si on est ici c'est parce qu'il y a quelques pépites et on espère en attraper une ou deux. Là on est vraiment impatient d'aller mettre les cannes, donc c'est parti. Dans un premier temps, nous sommes partis repérer justement avec nos polarisantes sur la berge d'en face pour voir si on voyait quelques poissons. Et justement, sous les branches, il y avait quelques poissons. Et juste après, quand on est revenu sur le poste avec Cyril, on a fait voler le drone parce qu'ici l'eau est très claire. Et on voulait voir justement si avec le drone, on pouvait distinguer soit des plateaux, soit des taches justement nettoyées par les poissons. Et là, bingo. Sur notre berge d'en face, il y a vraiment quelques taches bien précises où en fait on voit bien que les poissons s'alimentent parce qu'elles sont beaucoup plus claires par rapport au reste des fonds. Donc en fait, on a décidé avec Cyril de partir sur une pêche au bateau amorceur. Bien sûr, vous voyez, je suis quand même assis sur un Zodiac, mais on voulait déposer les cannes au bateau amorceur pour être tout simplement discret, parce que comme on avait vu des poissons, et en fait quand on a vu les poissons, elles se sont vite échappées. Je pense qu'elles ont peur des humains, elles ont peur même de tout ce qui peut être Zodiac, donc vous pouvez être vraiment discret. Donc on a déposé au bateau amorceur. Et côté stratégie, ce sera une pêche simple, à la graine, au spot, pour vraiment prendre poisson par poisson. Ça fait un peu plus d'une heure que les cannes sont posées. Ça nous a pris un peu de temps parce qu'on ne voulait pas faire ça à la légère. Parce que voilà, on est au début de la session et je pense qu'il est important de prendre son temps et trouver les bons spots. Mais voilà, les cannes sont posées et Cyril a déjà un poisson à vous montrer et je peux vous dire qu'il est magnifique. Premier fiche, une magnifique fulie d'un peu plus de 16 kg, pris sur ma bordure à la noix tigrée. On va faire quelques photos et la remettre à l'eau. On est au matin de cette première nuit et puis on vient de faire un poisson tout juste ce matin. Une petite touche subtile en bordure pour une belle petite linéaire. Bon, c'est pas un gros poisson, mais ça fait plaisir parce qu'on a trouvé deux spots qui déroulent. Regardez-moi ça, un joli poisson plein d'avenir. Bon, malheureusement, on perd aussi un poisson cette nuit sur la même canne. En fait, on l'a bien extrait des obstacles, mais elle est venue se tanker dans notre propre bordure. Je pense qu'il faut qu'on sorte en bateau à chaque touche. Enfin voilà, peu importe. On a deux cannes qui touchent du poisson. Là, je vais aller remettre celle-ci à l'eau. Et puis, on va essayer de décaler les autres pour trouver un ou deux autres spots qui peuvent dérouler. Mais en tout cas, la session commence bien. Je vais remonter la canne qui n'a pas fait de poisson, celle qui pêche la pointe juste derrière moi. Je pense que ça ne sert à rien que je la laisse là-bas parce qu'on a vraiment vu pas mal de poissons sous les frondaisons en face de nous. Et puis de toute façon, avec Cyril, on avait prévu le coup. On avait amorcé une petite tache de clair un peu sur la droite. Ça fait un petit angle en face de moi, sous un gros buisson. Je pense qu'il y a quelques poissons qui sont là-dessous. Donc je vais la remonter. Et puis je vais laisser la même hèche parce que j'ai entièrement confiance en ça. C'est une petite noix tigrée noire avec un faux grain de maïs. Comme on pêche avec un mélange de graines,
Honnêtement, c'est un appât qui est vraiment redoutable. En plus de ça, je l'ai percé et j'y ai ajouté un petit bout de mousse dedans. Comme ça l'équilibre juste au-dessus de l'hameçon. Donc voilà, je vais la placer là-bas et puis on va voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit juste avant, je vais utiliser le bateau amorceur pour poser la canne en face, le long des frondaisons. En fait, je vais être le plus possible discret. Parce que s'il y a des poissons dans la zone et que par exemple je prends le Zodiac, les poissons vont vite partir. Donc avec le bateau amorceur, on va aller tout doucement. On va déposer discrètement sur la tâche de propre qu'on a amorcée hier. Là, il me suffit juste de passer le montage dans la trappe, de la fermer, d'y mettre une pelle de mélange de graines. Pas besoin d'en mettre plus. Je suis là vraiment pour attraper poisson par poisson. Donc ça sert à rien de les gaver. Et puis j'espère que ce nouveau spot va rapporter un poisson. Bon là les gars, truc de fou. On est en train de repasser une canne avec Quentin. On revient sur le bord. Sa canne qu'on avait replacée ce matin s'est mis à dérouler. Et là, truc de fou là, un poisson de fou. Voilà ce fiche de fou. Cette gosse là, magnifique. Un poisson pris en extrême bordure. Ce qui confirme notre stratégie. Quel poisson! Comme vous avez pu le voir, Cyril vient de prendre un poisson. Mais en fait, juste après la mise à l'épuisette de son poisson, justement, en fait j'ai ma canne aussi qui est partie. Donc il s'est empressé de décrocher le poisson et de la relâcher. Puis on est parti directement en bateau pour sortir cette jolie commune. En tout cas, ça fait bien plaisir. Un départ en plein après-midi sous ce beau soleil. On en profite, c'est bien cool. Je vais vous la présenter. J'espère que je vais y arriver parce qu'elle est un peu énervée. Et en plus, elle est un peu tordue. Wow. Mais c'est un beau poisson quand même. Une belle commune. Wow. Vous avez vu, elle est bien énervée. Je vais vous la remontrer un petit peu. Et après, je vais la relâcher.
Le reste de l'après-midi sera calme. Nous avons replacé les cannes pour la nuit sur les mêmes spots et on espère qu'elle sera productive. C'est des cahiers. La nuit aura été calme, seulement un poisson. Le jour se lève, les oiseaux chantent et les départs commencent à s'enchaîner. Je vous laisse regarder les 2 poissons que l'on a pris ce matin au lever du jour. Je vous présente ce magnifique doublé. Pris au lever du jour. 2 belles miroirs, prises avec Quentin. C'est vraiment des super poissons, de grosses foulies. On était venus pour ça et on arrive à en prendre quelques-unes. La pêche n'est pas facile parce que les poissons sont vraiment à 50 cm des obstacles, en face de nous ou sur les côtés. Il faut pêcher frein serré, tout de suite extraire le poisson. Du coup on n'a pas forcément de prise de vue des combats ou des départs, parce qu'il faut être hyper réactif. Mais bon, pour le moment ça nous réussit bien. Il nous reste une journée, une nuit et une partie de la journée de demain avant de bouger à Grand Château d'Eau. Je pense que le job est fait, mais on va essayer de prendre encore quelques poissons. Bon voilà, il vient de se passer un truc de fou. Honnêtement, j'espérais tant faire ce poisson. Je l'avais vu hier au drone. Je fais que d'en parler depuis à Cyril. Et du coup, j'ai déplacé un peu ma canne de gauche là, un peu plus haut dans la colonne d'eau, parce que je l'ai vu vraiment passer à ras du bord. Et cet après-midi, j'ai pris un poisson. Et puis là, ce soir, c'est le Graal. Je vais vous laisser regarder parce que franchement, ce poisson, il est exceptionnel. Wow, une grosse ghost de 21 kg. Puis je vais dire à Cyril de venir à côté de moi. Parce que de base, c'était à son tour. Et en fait, c'est moi qui ai pris la canne. Il est venu ensuite déplacer le zod. Je lui ai repassé la canne. Et quand on l'a vu, voilà, il m'a passé la canne parce qu'il
Obligé. Je l'ai supplié carrément. Mais voilà, un gros poisson de fou pris lors de cette session. C'est le dernier soir et là franchement cette première partie elle est incroyable. Incroyable. Quelle fiche. Ouais. On va aller la remettre dans l'eau. Hein. Ah. Cette pêche touche à sa fin. Cette dernière nuit aura été calme, mais comme un peu toutes les nuits finalement. Au printemps, très souvent l'activité se fait essentiellement la journée, et c'est ce qui s'est passé ici. Cyril prendra une grosse miroir de 21 kg et moi une autre Ghost pour clôturer cette session en beauté. Elle aura été productive, avec pas mal de cas, et l'objectif, Ghost et Fully, a été rempli. On repart avec des superbes images et des souvenirs plein la tête.